suite des vidéos sur la probabilité, nous allons calculer des probabilités avec une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Voici un arbre pondéré correspondant à un schéma de Bernoulli avec 4 épreuves indépendantes, successives, pour lesquelles il y a une chance P, probabilité P de succès à chaque fois, et donc 1 moins P plus 1 d'échec. On voit bien que l'arbre devient déjà extrêmement important. La question va être de comprendre un peu l'algorithme qui va nous permettre de modéliser les calculs de probabilité. Une des choses que nous avions vues précédemment était les coefficients binomiaux. Je suis ici dans une situation avec 4 tirages, n est égal à 4. Quel est le nombre d'issues pour avoir 2 succès? Alors on va pas les recompter avec l'arbre pondéré, mais on voit bien qu'on pourrait avoir succès 1, succès 2, et puis après échec, échec, pour S3, S4. Ou alors le succès en première tentative, un échec, puis après encore un succès en troisième et un échec en quatrième, etc. Et le coefficient binomial, on l'avait vu comme ça, il donne le nombre de chemins de l'arbre correspondant à un nombre de succès choisi pour un nombre d'épreuves donné. Et si je reprends mon exemple de 2 tirages parmi 4, pour refaire le calcul, ça a été vu, je reviens pas, c'est des vidéos précédentes, on tomberait sur 6. Il nous reste à calculer maintenant la probabilité de chaque branche. Et si vous avez suivi la première partie du cours, on se rend compte qu'il y a une symétrie évidente. Pour avoir 2 succès parmi 4, ça veut dire qu'on a forcément 2 échecs. Donc ça, c'est un chemin qu'on pourrait avoir. S, S, et puis S bar, échec, succès, succès, échec, échec. Et la proba de ce chemin, c'est P fois P, multiplié par 1 moins P fois 1 moins P. Et si je prends ce deuxième chemin, d'abord un succès, puis un échec, puis un succès, puis un échec. C'est donc un deuxième chemin. Je peux recalculer la probabilité de ce deuxième chemin. Les facteurs vont être les mêmes, ils ne sont pas dans le même ordre, mais j'ai bien un P qui multiplie un P, c'est logique, j'ai 2 succès, et 1 moins P qui multiplie 1 moins P, c'est logique, j'ai 2 échecs. Au final, quel que soit le chemin, nous avons vu qu'il y avait 6 chemins qui aboutissaient au final à avoir 2 succès parmi 4 tentatives. Chacun de ces chemins, chacune de ces branches, a exactement la même pondération produite, puisqu'elle correspond à le succès puissance 2, l'échec puissance 2. Et donc, comme chaque chemin est le produit des mêmes pondérations, si on reprend notre exemple d'avoir 2 succès parmi 4 essais, eh bien, on aurait comme probabilité de chaque branche P au carré fois le carré d'un moins P. Et au total, la probabilité va être la somme de toutes ces branches, donc il va falloir multiplier le nombre de combinaisons, 6, par le produit de chacune des pondérations de chacune de mes branches. Et au total, au final, dans notre exemple, on aurait P de x est égal à 2 et qui est égal à 6 fois le coefficient binomial multiplié par la pondération de chacune de mes branches. On pourrait l'appliquer si on connaissait les probabilités de succès. C'est ça qui nous amène à cette propriété. Si on réalise une expérience suivant la loi de Bernoulli, de paramètres n et p, donc n nombre de tirages, p proba de succès, la loi binomiale de paramètres n et p se définit par la probabilité que grand X soit égal à k, donc la probabilité qu'on ait k succès, eh bien c'est le nombre de combinaisons de k parmi n, le nombre de branches de mon arbre finalement, qui vont m'aboutir à k succès, multiplié par, si j'ai eu k succès, ça veut dire que la probabilité de mon succès elle est forcément k fois de suite dans mon arbre, et j'ai eu n moins k échec. Au total j'ai n expériences, si j'ai k succès, il y a n moins k échec. Et donc probabilité du succès puissance k, probabilité de l'échec puissance n moins k. Pour ceux qui ont un petit peu parlé, cette formule qui paraît un peu ésotérique, on peut l'écrire de façon moins mathématique, mais peut-être plus compréhensible comme ceci. La probabilité d'avoir k succès, parmi n épreuves, eh bien c'est le coefficient binomial, k parmi n, qu'on va multiplier par la probabilité de mon succès à l'exposant le nombre de succès, multiplié par la probabilité de mon échec, exposant mon nombre d'échecs. Donc une expérience consiste à tirer au hasard 8 fois de suite une boule en la remettant à chaque fois dans l'urne. La proba d'obtenir une boule gagnante est de 0,3 à chaque tirage, et calculer la probabilité d'avoir 3 succès. Avant d'appliquer le cours, il faut vérifier les conditions de départ. On a bien 8 expériences qui sont chacune indépendantes et identiques, donc il s'agit bien d'un schéma de Bernoulli, c'est indispensable à dire pour commencer à bien poser le problème. On va définir une variable aléatoire, car elle n'est pas définie encore dans mon énoncé, qui va comptabiliser le nombre de succès. Cette variable aléatoire, grand X, eh bien elle va suivre la loi binomiale. Et les paramètres vont être n est égal à 8, 8 tentatives, p est égal à 0,3, probabilité de succès. Et maintenant, on va chercher p de grand X est égal à 3. On peut donc directement dire que p de grand X est égal à k est égal à k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k, avec les 3 valeurs données, k est égal à 3, 3 succès, n est égal à 8, 8 tentatives, p est égal à 0,3, proba de succès. Et en remplaçant bêtement, on arrive à ce résultat-là, p de grand X est égal à 3 est égal à 3 parmi 8, fois 0,3 au cube fois
0,7 puissance 5. On a donc 3 succès à la proba 0,3 et 5 échecs à la proba 0,7. Tout ça se multiplie. On peut faire le calcul. 3 parmi 8, on trouve 56. On peut le faire à la calculatrice, vu dans une vidéo précédente. On peut ou pas marquer l'ensemble de ce calcul. Au final, on obtient 0,254, ce qui signifie que avoir 3 succès parmi 8 tirages dans les schémas de Bernoulli comme venait dans l'énoncé nous donne une proba de succès, avoir 3 succès donc, de 0,254.